بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes toujours avec les merveilles ou les trésors cachés du Coran et nous avons dit lors de notre dernière séance que quand on commence à lire le Coran, le premier récit sur lequel nous allons tomber, c'est le récit de la création d'Adam, alayhi salam. Et si nous revenions au hadith que nous avons cité au tout début, il est dit « Fihi naba'u ma qablakum » il contient les récits de ceux qui vous ont précédés. Sauf que là, nous ne sommes pas uniquement dans l'histoire de l'humanité, nous sommes bien avant la préhistoire. Avec le Coran, nous sommes carrément dans la préexistence, c'est-à-dire à un moment où rien n'existait. Alors nous avons vu déjà un premier hadith où des gens venus du Yémen ont posé la question, où était notre Seigneur au tout début? Il dit, Dieu seul exista d'abord et rien hormis lui, son trône était sur l'eau. Ce trône, ce n'est pas un trône aussi majestueux qu'il pourrait être pour un régent, un roi de ce monde d'ici-bas, non. C'est un trône qui sied à l'entité divine. Nous ne savons pas comment il est. Et nous n'avons même pas le droit de le représenter, de le schématiser mentalement. Il dit que, nous avons cité la notion du néant, l'ama, le trône. Nous allons y revenir plus tard avec des données qui ont été corroborées par la science, attention. Mais là, nous avons terminé la dernière fois en disant que la première chose que Dieu a créée, c'était le kalam, la plume. Il lui a ordonné d'écrire. Et là, il dit, le kalam se mit à écrire à partir de cette heure-ci, tout ce qui allait se produire jusqu'au jour de la résurrection. Et là, nous nous sommes posé une question. Ce Coran est-il là pour nous mettre face à une fatalité? Voilà, tu as été créé, le kalam a écrit que tu irais au paradis. Donc il ne sert absolument à rien de vrai, dans le bon sens. Pour une autre personne, non, un tel ira en enfer, et à partir de là, cette personne, à quoi cela lui servirait-il d'être assidu au culte, à un culte quel qu'il soit? Nous allons déjà commencer par comprendre une chose. Le Coran nous informe que nous avons un libre arbitre, lisez-le pour voir tout cela. Il nous informe que nous sommes responsables de nos actes, il nous informe que le jour du jugement dernier, nous serons mis face à ces actes et nous regretterons certains d'entre eux. Il nous informe qu'Iblis viendra nous dire « Je n'avais aucun ascendant sur vous. Je vous ai ordonné de faire des choses et vous avez obtempéré, vous m'avez suivi. Donc, à vous de payer, de faire face à cette responsabilité. » Et puis il est dit « Ton Seigneur n'est point injuste avec les serviteurs. » Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose à creuser. Quand nous parlons de prédestination, de quoi parlons-nous au juste? Est-ce que nous parlons de la fatalité ou est-ce que nous parlons d'autre chose? Eh bien, sachez que tout ce qui nous arrive ici, c'est quelque chose que nous avons pleinement choisi. Et c'est quelque chose face à laquelle, ou c'est une chose face à laquelle nous allons devoir répondre le jour du jugement dernier. Nous arrivons au terme de notre émission d'aujourd'hui. Nous poursuivrons lors de notre prochaine émission. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.